Bonjour ou bonsoir à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo qui marquera le début d'une nouvelle série. Une nouvelle série qui portera sur l'ouvrage du philosophe de la Renaissance Nicolas Machiavel, le philosophe florentin, Le Prince. Le Prince, publié en 1532, soit 5 ans après la mort de notre auteur. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur cet homme, je vous conseille d'aller visionner mon 65e épisode de 3 minutes de culture qui porte sur celui-ci. Vous pouvez le retrouver en lien dans la description, ou encore sur le bouton i ou ma chaîne YouTube, ou sur Spotify, bon, où vous le souhaitez. Alors, Le Prince est un ouvrage qui s'inscrit dans le courant politique réaliste, un ouvrage de philosophie politique qui vous permet de savoir comment acquérir le pouvoir, comment gouverner, comment garder le pouvoir. Un ouvrage qui fera de vous, en quelque sorte, un prince inébranlable. Alors ce livre fut parfois critiqué pour son immoralisme. Justifié ou non, vous pourrez vous en faire votre propre idée. Mais parfois, et souvent même, il fut célébré pour son pragmatisme, pour son réalisme, par sa justesse. Notamment par le cardinal de Richelieu, ou encore le philosophe expérimentaliste Francis Bacon qui posera les bases de l'empirisme, mais aussi de Benito Mussolini, de même nationalité, de même pays, le Dius, qui caractérisera cet ouvrage de guide suprême de l'homme d'État. On peut commencer maintenant, après cette courte présentation, à parler du chapitre 1. Combien il y a de sortes de principautés, et par quels moyens peut-on les acquérir? A tout de suite. Alors combien il existe de sortes de principautés et par quels moyens peut-on les acquérir? Alors il faut savoir que tous les États, toutes les dominations qui existent aujourd'hui et qui tiennent les hommes sous leur emprise ont été ou sont des principautés ou des républiques. Alors il existe deux types de principautés. Les principautés héréditaires, c'est-à-dire les principautés dynastiques qui se transmettent par le sang, par la famille, qui ont de très bons fondements et qui sont implantées depuis très longtemps. Et puis il y a les principautés nouvelles, c'est-à-dire des principautés qui peuvent émerger de nulle part, qui sont tout à fait nouvelles, qui se constituent d'une façon qui n'a pas été auparavant. Ça peut être des principautés révolutionnaires, des principautés acquises par des entités étrangères, pas des principautés héréditaires qui donc acquièrent des principautés qui deviennent nouvelles. Mais bon, je vais m'expliquer un peu plus tout de suite. Donc il y a les principautés héréditaires qui conquièrent de nouvelles principautés, qu'on va appeler des principautés nouvelles. Comme Machiavel nous prend l'exemple dans son livre du royaume de Naples, était conquis par l'Espagne. L'Espagne, principauté héréditaire, qui est là depuis un certain temps, un peu vieillot, qui donc forme un état nouveau à Naples. Puis évidemment, il y a les principautés héréditaires nouvelles, comme j'ai parlé tout à l'heure, qui peuvent être acquéris par de nouveaux personnages, de différentes manières, par les armes d'autrui, hein, ça peut être aidé par une puissance étrangère qui envoie des mercenaires, ou des moyens, hein, comme pourrait le faire, si on prend des temps un peu plus modernes que ceux de Machiavel, l'URSS pour mettre en place un gouvernement communiste en Angola, pourrait envoyer donc des moyens, et donc favoriser l'émergence d'une principauté nouvelle. Après, bon, évidemment, il y a par ses propres armes qu'on peut y arriver. Il y a par les faveurs de la fortune, hein, c'est-à-dire par l'argent, parce que bon, l'argent c'est le pouvoir. Les hommes sont corrompables et l'argent le sait très bien. L'argent c'est un instrument de domination. Par les opportunités qui se présentent à eux, par exemple, si un prince voisin les met à la tête d'un état, bon, c'est grâce aux faveurs de la fortune. Et puis il y a aussi l'ascendant de la vertu, c'est-à-dire les talents que l'on a développés ou que l'on a parinés. Par exemple des talents d'orateur, des talents de ruse, des talents de courage, qui font de nous des personnages qui pourront acquérir le pouvoir, acquérir un nouveau pouvoir. Évidemment, une principauté est une petite entité qui est gouvernée par un souverain qui a le titre de prince. Mais ce qui fait de ce livre un livre intemporel ou un livre qui a survécu, qui reste dans
notre bibliothèque jusqu'au XXIe siècle, c'est que ce sont des situations que l'on pourra calquer partout, que ce soit dans le monde démocratique, dans le monde monarchique ou dans le monde du totalitarisme, du fascisme, du communisme. Que l'on peut calquer dans le monde professionnel ou encore dans tout type de relation. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, évidemment, ça me ferait très plaisir que vous me le fassiez savoir en likant, en commentant, en partageant, en vous abonnant. Ça m'aiderait beaucoup, hein, évidemment. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour le second épisode sur le prince de Machiavel, le second chapitre des principautés héréditaires. Allez, tchuss! It got me thinking now, should I take it or leave it out? It got me thinking now, and now I'm stuck in this loop again. It got me thinking now, should I take it or leave it out? What would happen if I talk to you? Got a feeling